Je m'appelle Antonio Senna, je suis pilote commercial au Brésil, et je veux vous raconter un chapitre de ma vie qui a tout changé. Avez-vous déjà imaginé être si proche de la mort que vous pouvez sentir son souffle froid sur votre visage? Je l'ai vécu. Non seulement j'ai affronté la mort, mais je l'ai affronté pendant 36 jours, perdu au cœur de la forêt amazonienne, là où la civilisation disparaît et où seul l'homme reste face à la force brute de la nature. Tout a commencé par une matinée apparemment banale, le 28 janvier 2021. Le ciel au-dessus de Boa Vista, dans l'état de Roraima, était clair et calme. J'effectuais les dernières vérifications sur mon monomoteur Cessna 210. Ma mission? Approvisionner une mine isolée du Pará, un itinéraire que j'avais emprunté à maintes reprises et que je connaissais par cœur. Le temps est idéal pour voler aujourd'hui, ai-je commenté au responsable des opérations en signant les derniers papiers. Qui aurait cru qu'en ce jour apparemment ordinaire, ma vie basculerait? À 9h40, le moteur rugissait sans interruption, tandis que je survolais cette mer verte infinie. L'Amazone semblait calme, majestueux, en contrebas. Mais ce calme fut de courte durée, une quarantaine de minutes seulement. Soudain, j'ai senti une forte odeur de carburant envahir la cabine. Mon cœur s'est serré. Les instruments ont commencé à vaciller. J'ai appelé la tour. Cessna PTNNN ici. Je suis en difficulté. J'essayais de garder mon calme, mais la peur grandissait. Une fuite de carburant en pleine jungle, cela ne pouvait signifier qu'une chose. Un désastre. Peu après, une flamme jaillit du tableau de bord. Le feu était là, menaçant tout. En quelques secondes, tout mon entraînement fit effet. J'ai coupé le carburant, coupé les circuits électriques et commencé une descente rapide à la recherche d'un point d'atterrissage. Au secours! PTNNN déclare l'urgence. Incendie à bord. Tentative d'atterrissage forcé. J'ignore si quelqu'un a entendu mon message, mais c'est tout ce que j'ai pu faire. En bas, rien que le vert infini de la forêt. Pas de route, pas de clairière. Des arbres géants qui semblaient un mur impénétrable. La fumée emplissait la cabine. Ma vision s'estompait. Le temps semblait s'être arrêté tandis que je cherchais désespérément un espace dégagé. Finalement, j'ai aperçu une petite clairière, trop petite pour un atterrissage. Mais c'était tout ce que j'avais. L'impact a été brutal. L'avion a sifflé à travers les arbres. Le métal s'est déformé et la cabine a tremblé comme si elle était écrasée. Tout est devenu noir un instant. À mon réveil, le silence était total. Le bruit du moteur avait disparu. Seul le crépitement du feu et les sons lointains de la jungle résonnaient. Mes mains tremblaient, tandis que je m'efforçais de détacher ma ceinture. Il fallait que je sorte de là, vite. J'ai rampé jusqu'à la fenêtre latérale et j'ai réussi à m'extirper quelques secondes avant que le feu n'atteigne les réservoirs. L'explosion fut puissante et me projeta en arrière, me laissant hébéter sur le sol humide et sombre de la forêt. Et j'étais là, complètement seul, dans l'endroit le plus effrayant du monde, avec presque rien pour me sauver du feu qui ravageait mon avion. Juste un petit sac à dos avec quelques bouteilles d'eau, un couteau, des cordes et quelques aliments emballés. Tandis que je regardais les flammes tout réduire en cendres, j'étais loin de me douter que mon plus grand combat était encore à venir. Le silence qui suivit l'explosion fut presque aussi terrifiant que l'impact. La forêt amazonienne, cet immense mur de verdure que j'avais traversé tant de fois, m'entourait désormais de tous côtés. Les arbres imposants se dressaient tels des gardiens silencieux, occultant presque toute lumière du soleil. L'air était lourd, humide et chargé d'une odeur de terre mouillée et de végétation en décomposition. Mon premier réflexe a été de rester près de l'épave. J'avais toujours entendu dire qu'en cas d'accident, il valait mieux rester près de l'avion pour faciliter les secours. Mais lorsque le feu a commencé à se propager dans les broussailles environnantes, il est devenu évident que je devais m'enfuir. Les mains tremblantes, j'ai rassemblé tout ce que j'avais. 3 bouteilles d'eau de 500 ml, quelques paquets de crackers, un briquet, une trousse de premiers secours de base et mon fidèle couteau de survie. C'était tout ce que j'avais, outre l'uniforme que je portais. À mon poignet, l'horloge numérique indiquait 10h47, le 28 janvier 2021. Cette petite montre serait mon seul lien avec le monde que je quittais. Tu peux y arriver, me suis-je dit en essayant de garder une voix posée, même si la peur me gagnait la poitrine. Tu survoles cette région depuis des années. Tu connais les bases de la survie. Il faut juste persévérer. La première nuit fut la plus longue et la plus difficile de ma vie. Chaque bruit dans la forêt, et elle en regorge, semblait un présage de danger.
Le bourdonnement incessant des insectes, le rugissement lointain d'un prédateur, le craquement des branches sous le poids d'animaux invisibles. L'obscurité était si dense qu'elle semblait solide, seulement troublée par la lueur intermittente des lucioles et des champignons vacillant dans la faible lumière. Avec les moyens du bord, j'ai improvisé un abri simple, utilisant des branches et des feuilles pour me protéger. Le froid du sol humide m'a pénétré le corps, et les moustiques ont attaqué sans pitié chaque parcelle de peau exposée. Ce n'est que la première nuit, ai-je répété, presque comme un mantra. Demain, ils commenceront à me chercher. Quand le jour se leva enfin, la réalité me frappa de plein fouet. La végétation dense avait presque entièrement masqué l'épave de l'avion. Vu d'en haut, il serait quasiment impossible de me retrouver. Je compris que pour survivre, il me faudrait bouger. Il me fallait trouver de l'eau, un espace dégagé où je pourrais être vu par quiconque me chercherait. Peut-être même atteindre une ville. J'ai commencé à tout rationner avec discipline. Une gorgée d'eau toutes les 2 heures, un demi-biscuit toutes les 4 heures. Je scrutais le ciel avec anxiété, espérant apercevoir un avion de secours, tout en essayant en vain de capter un signal sur mon portable, désormais inutile dans cette immensité. Le 3e jour, la première véritable crise a frappé. Mon approvisionnement en eau était bas. L'eau des ruisseaux et des mares alentours était trouble, remplie de boue et de débris. Un risque que je savais ne pas pouvoir prendre sans mûre réflexion. J'avais appris à l'entraînement de base que l'eau contaminée pouvait tuer aussi vite qu'un prédateur. Cette leçon résonnait dans mon esprit tandis que j'improvisais un filtre avec ma propre chemise pour recueillir l'eau d'un petit ruisseau. À l'aide d'une canette récupérée dans les décombres, je parvins à faire bouillir le liquide trouble. Le goût était terreux, lourd et amer, mais c'était la vie. Chaque gorgée me nourrissait. Peu à peu, je compris que la forêt n'était pas seulement hostile. Elle offrait aussi de la nourriture à ceux qui savaient observer. J'ai commencé à remarquer les singes manger certains fruits et j'ai essayé de les imiter. Certains étaient sucrés, rafraîchissants, une bénédiction au milieu du désespoir. D'autres, en revanche, me rendaient malade, provoquant des nausées et des vomissements qui m'affaiblissaient. Chaque erreur était coûteuse, et je ne pouvais pas me permettre de la répéter. Le 6e jour, une nouvelle réalité m'a frappé de plein fouet. Peut-être que les avions ne me chercheront plus. Peut-être qu'on me croyait mort. Ou pire, peut-être que j'étais tellement hors de ma trajectoire que personne ne savait où chercher. L'anxiété qui me rongeait jusque-là a cédé la place à une détermination froide et acharnée. Si personne ne venait me secourir, je devrais me sauver moi-même. J'ai donc décidé de mettre le cap vers l'ouest, suivant le soleil, espérant atteindre la rivière Parue ou un affluent. Je savais que les rivières mènent toujours à l'homme. Chaque matin, je marquais le sol avec des branches en forme de flèche, une piste pour toute équipe de recherche qui pourrait se trouver dans les environs. Mais progresser en Amazonie, c'est comme combattre un ennemi invisible. Chaque kilomètre se mérite au prix d'efforts et de souffrances. Le terrain accidenté, la végétation dense, les insectes qui dévoraient mon sang, tout semblait se combiner pour me mettre à l'épreuve. Les ampoules à mes pieds se sont vite infectées à cause de l'humidité constante. Mes vêtements ont littéralement commencé à pourrir. Pourtant, j'ai continué, pas à pas, car s'arrêter signifiait mourir, et je n'étais pas encore prêt à mourir. Le 10e jour, nouveau rebondissement. Mes aliments emballés avaient disparu. Mon corps s'affinait et se fragilisait. Je sentais mes côtes comme jamais auparavant, en me lavant dans les ruisseaux. La faim était devenue une compagne aussi constante que la peur. Chaque mouvement était douloureux. Les longues marches cédaient la place à de courts trajets, entrecoupés de repos toujours plus longs. Je commençais à me promettre de petits objectifs. Encore 1 kilomètre aujourd'hui. Mais dans ce labyrinthe verdoyant apparemment sans fin, même cet objectif minimal devenait difficile. C'est un de ces après-midi-là, alors que j'essayais de m'abriter avant la pluie tropicale, que j'ai glissé dans la boue. La chute n'était même pas si violente, mais une vive douleur à la cheville gauche m'a fait grimacer. Je ne savais pas si elle était cassée, ou peut-être refusais-je simplement d'y croire. Mais le gonflement qui s'ensuivait rendait chaque pas encore plus douloureux. Avec de jeunes lianes, j'ai improvisé un bandage qui n'a que légèrement atténué la douleur. Cette nuit-là, la pluie tombait sans relâche. Mon abri, construit à la hâte à cause de ma blessure, me protégeait à peine. L'eau s'infiltrait de toutes parts, me trempant jusqu'aux os. Je frissonnais, non seulement de froid, mais aussi sous le poids de la faiblesse. Et pourtant, il me fallait persévérer.
Le froid était impitoyable. Même là, au cœur des tropiques, l'humidité était glaciale et pénétrait mes os. Je frissonnais sans pouvoir me réchauffer. C'est à cet instant que, pour la première fois, une pensée sombre me frappa. Je vais mourir ici. Je pouvais presque imaginer la scène. Mes os blanchis retrouvés des années plus tard, si jamais on les retrouvait. Le désespoir, cet ennemi silencieux et sournois, commença à s'insinuer en moi. Plus mortel que n'importe quelle bête de la jungle, il menaçait de me submerger. L'aube n'apporta pas de soulagement, mais plutôt la confirmation de mes craintes. La fièvre, qui la veille n'avait été qu'un malaise, me brûlait à présent. Mon esprit oscillait entre moments de lucidité et moments de confusion, où passé et présent se confondaient en un mélange effrayant. Dans mes moments de lucidité, je réalisais qu'une des blessures s'était probablement infectée, ou peut-être avais-je contracté une maladie tropicale. Pas d'antibiotiques, pas de médecin, personne. J'étais seul. En tirant le peu d'énergie qui me restait, j'improvisais des soins. Je découpais des bandes de tissu dans mon uniforme pour changer les pansements, mais j'étais si fatigué que parfois je ne pouvais que regarder mes jambes, où des lignes rouges rampaient sur la peau, signes évidents d'infection. Je faisais bouillir de l'eau dans une boîte pour nettoyer les plaies, mordant un morceau de bois pour ne pas hurler de douleur. Je ne vais pas mourir d'infection, répétais-je comme un mantra, pas après avoir survécu à un accident d'avion. Mais la fièvre continuait à me miner, heure après heure. Pendant 3 jours, je n'ai pratiquement pas bougé de mon abri de fortune, oscillant entre inconscient et délire. La déshydratation est devenue mon pire ennemi. Avec le peu de force qui me restait, j'ai construit des récipients improvisés pour recueillir l'eau de pluie. Quand ma soif devenait insoutenable, je me traînais jusqu'à eux. Dans mes moments de délire, je parlais à des gens qui n'étaient plus là. Je voyais ma mère, décédée des années auparavant, assise à côté de moi, me caressant le front comme elle le faisait quand j'étais enfant et que j'étais tombé malade. Je parlais à des instructeurs de vol qui n'existaient que dans ma mémoire. Et parfois, je négociais avec la mort. Elle m'apparaissait non pas comme une silhouette encapuchonnée, mais comme une vieille connaissance, attendant patiemment son heure. Cette nuit-là, la fièvre atteignit son paroxysme. Mon corps brûlait et mon esprit errait vers des contrées obscures. Les souvenirs de mon enfance à São Paulo se mêlaient à des cauchemars où la jungle prenait vie, ses racines se transformant en tentacules qui m'entraînaient profondément sous terre. C'est dans un instant de terrible lucidité que je compris. Je ne survivrai pas à une autre nuit comme celle-ci. Et puis, au plus bas, quelque chose a basculé en moi. Ce ne fut pas une révélation soudaine, mais un lent réveil, comme le soleil qui se lève à l'horizon. Une idée a commencé à germer dans mon esprit fébrile. Si je devais mourir, au moins ce ne serait pas en victime passive. Je lutterais jusqu'à mon dernier souffle. Avec une détermination que je ne soupçonnais même pas encore, je me mis à ramper vers le petit ruisseau près de mon campement. Normalement, ce trajet prenait moins d'1 minute. Dans cet état, il me fallut presque 1 heure. Arrivé enfin sur la berge, je me laissai tomber, submergé par l'eau froide, sentant le choc glacial me parcourir de part en part. Le choc thermique fut brutal. Mon corps, brûlant de fièvre, réagit comme s'il avait été plongé dans la glace. Un instant, je crus avoir commis une erreur fatale, que mon cœur allait s'arrêter net. Mais ensuite, lentement, je sentis la fièvre retomber, comme si l'eau froide non seulement emportait la chaleur, mais aussi une partie de l'infection qui me consumait. Je restai dans le ruisseau jusqu'à ce que mes lèvres deviennent violettes, tremblant de façon incontrôlable. Et c'est ainsi, dans cet état d'épuisement total, que je réussis à me traîner jusqu'à l'abri. Enveloppé dans de grandes feuilles pour essayer de conserver le peu de chaleur qui me restait, je pris une décision silencieuse. Si je me réveillais vivant le lendemain, je considérerais cela comme une renaissance, une nouvelle chance à ne pas manquer. Et le jour se leva. La fièvre n'avait pas disparu, mais elle était suffisamment retombée pour que je puisse à nouveau réfléchir clairement. Pour la première fois depuis longtemps, la lumière de l'aube qui filtrait à travers les arbres ne me semblait pas indifférente. Il y avait quelque chose dans ces rayons dorés qui illuminaient le sol de la jungle. C'était une sensation étrange. Ce n'était ni de l'espoir, ni du soulagement, ni de l'euphorie. C'était comme si je n'étais plus seul. Une présence plus grande que moi, inexplicable, semblait être là avec moi, m'accompagnant dans mon isolement. Ce matin-là, le 15e jour après l'accident, quelque chose en moi changea définitivement. Ce n'était pas seulement physique, même si la fièvre avait quelque peu baissé, c'était quelque chose de plus profond.
Tandis que je regardais les rayons de lumière percer la canopée, tels des échelles pointant vers le ciel, une certitude m'envahit. Je n'étais pas seul. Et je ne parle pas de la présence d'autres êtres humains. Autour de moi, la jungle restait inhabitée, silencieuse, indifférente. Je parle de quelque chose qui transcendait le visible, qui semblait englober non seulement la forêt, mais aussi l'homme affaibli que j'étais devenu. Je n'avais jamais été particulièrement religieux. J'avais grandi dans une famille qui allait à l'église de temps en temps, plus par habitude que par conviction. Ma foi, si elle existait, était superficielle, héritée et non éprouvée. La vie moderne, pleine de certitudes scientifiques et technologiques, n'avait jamais exigé de moi des explications surnaturelles. Mais là, réduit à l'essentiel par la faim, la douleur et la solitude, toutes mes couches de scepticisme se sont décollées comme une peau morte. Il ne restait que quelque chose de primitif, un noyau exposé, capable de percevoir ce que mon esprit rationnel avait toujours ignoré. Je m'appuyais contre un tronc d'arbre abattu et me mis à genoux avec difficulté. Mon corps protestait à chaque mouvement, mais quelque chose me poussait à agir. Je fermais les yeux, et pour la première fois depuis l'accident, peut-être pour la première fois de ma vie d'adulte, je priais sincèrement. Ce n'était pas une belle prière, ni un texte juste. Elle ne comportait ni formule, ni rituel. C'était un cri pur, venant directement de l'âme. « Seigneur, si tu es là, je ne te demande pas un sauvetage miraculeux. Je ne te demande pas de me sortir de cette jungle maintenant. Je te demande juste la force de continuer, la sagesse de survivre. Et si je dois mourir ici, puisse-je au moins trouver la paix avant la fin? Je ne peux plus faire ça seul. Si cette souffrance a un sens, j'ai besoin de croire que je ne suis pas abandonné dans cette immensité verdoyante. » Quand j'ouvris les yeux, rien ne semblait avoir changé. Les mêmes arbres colossaux se dressaient autour de moi, la même chaleur humide me collait à la peau, les mêmes sons lointains de la jungle formaient un chœur constant. Mais, d'une certaine manière, tout était différent. C'était comme si j'avais ajusté la mise au point d'un appareil photo et que, pour la première fois, j'avais vu ce qui avait toujours été là. La toile d'araignée couverte de rosée formait une géométrie parfaite. Les fourmis marchaient en rangs impeccables à mes pieds. Les feuilles capturaient chaque rayon de soleil avec une précision mathématique. La jungle, que je n'avais jusque-là perçue que comme un labyrinthe hostile destiné à me détruire, révélait un nouveau visage. C'était un organisme vivant et complexe, où chaque élément jouait un rôle dans un grand dessin. Si tout cela avait un but, me disais-je, peut-être ma présence en avait-elle aussi. Et c'est alors, cet après-midi-là, que j'ai été témoin de ce que je peux appeler mon premier miracle. J'essayais de réaménager mon abri pour mieux résister à la pluie quand j'ai entendu un bruit différent. Ce n'était pas le bourdonnement des insectes, ni le chant habituel des oiseaux. C'était quelque chose de plus lourd, le battement d'ailes d'un animal plus grand. J'ai levé les yeux au moment où un toucan se posait sur une branche proche. Son bec énorme et coloré, ses yeux attentifs, sa beauté presque surréaliste, tout cela a attiré mon attention. Nous nous sommes observés quelques secondes, comme de vieilles connaissances. Puis, sans prévenir, il a bondi sur une autre branche et a laissé tomber quelque chose. C'était un fruit mûr que je n'avais jamais vu dans la jungle. Il a atterri à quelques mètres de moi. Lorsque le toucan s'est enfin envolé, je me suis approché prudemment. C'était un fruit violet, enveloppé dans une large feuille. C'est alors seulement que j'ai réalisé. C'était le même fruit que j'avais mangé en jus et en smoothie en ville, mais que je n'avais jamais vu à l'état naturel. J'en ai coupé un morceau avec mon couteau et l'ai goûté avec attention. Le goût était intense, légèrement acide, mais rafraîchissant. J'ai attendu 1 heure, guettant le moindre signe d'inconfort. Rien ne s'est produit. Cette nuit-là, pour la première fois depuis des jours, j'ai dormi l'estomac relativement plein. L'esprit rationnel pourrait qualifier cela de coïncidence. Les toucans laissent tomber des fruits tout le temps, et j'étais au bon endroit. Mais au fond de moi, quelque chose rejetait cette explication. J'avais demandé un signe et reçu de la nourriture. À partir de ce jour, j'ai instauré une routine. Chaque matinée commençait par une prière. Je ne demandais pas de miracle grandiose ni de secours immédiat. Je demandais l'essentiel, la force de survivre un jour de plus, la clarté pour décider de mes pas, la protection contre les dangers de la forêt. Et, étrangement, mes prières furent exaucées, non pas par des manifestations spectaculaires, mais par de petites synchronicités qui, ensemble, firent la différence entre la vie et la mort. J'ai trouvé de l'eau quand la soif devenait insoutenable.
J'ai découvert des fruits comestibles quand la faim me paralysait presque. Un jour, alors que je traversais une zone marécageuse, quelque chose, un instinct, une voix intérieure, je ne sais trop quoi, m'a fait m'arrêter juste au moment où j'allais marcher sur un serpent venimeux. Pendant 7 jours consécutifs, j'ai réussi à construire des abris de plus en plus résistants. Et petit à petit, j'ai compris que je n'étais pas la seule à lutter pour survivre. C'était comme si quelqu'un me soutenait, pas à pas, m'apprenant à faire confiance, même au cœur du chaos. Au fil du temps, j'ai commencé à gagner en efficacité. J'ai commencé à récolter les aliments avec plus de soin, évitant le gaspillage d'énergie, et j'ai développé des schémas de mouvement pour minimiser l'effort physique. Ma cheville, encore douloureuse, me permettait désormais de marcher plus facilement. Les blessures, autrefois menaçantes, guérissaient enfin. La fièvre, qui semblait me tenailler chaque jour, avait diminué. Mais le plus grand changement n'était pas physique. Quelque chose en moi était en train de changer. Le désespoir qui m'avait d'abord consumé cédait la place à un calme profond. Ce n'était pas de la résignation. Je luttais encore pour ma survie, mais une acceptation sereine, presque surnaturelle, et une confiance inexplicable m'habitaient. Quelle que soit l'issue, je n'étais pas seul dans ce combat. Dans les nuits silencieuses d'Amazonie, sous un ciel étoilé, qui perçait parfois la cime des arbres, j'ai commencé à percevoir ma propre vie avec une clarté que je n'avais jamais connue auparavant. Là, dans cette solitude absolue, j'ai passé en revue mes succès et mes erreurs, mes relations, mes priorités. J'ai compris qui j'étais et qui je voulais être. Un soir, je me suis promis, si je survis, rien ne sera plus jamais comme avant. Je ne pourrai pas sortir de cette jungle en étant le même homme qui y est tombé. Et j'ai réalisé, avec un pincement au cœur, que c'était peut-être là le véritable but de tout cela. Que le plus grand voyage n'était pas géographique, mais spirituel. Que j'avais besoin de me perdre physiquement pour me retrouver à un niveau plus profond. Le lendemain matin, le jour se leva sous une pluie douce, fine et persistante. Le ciel, presque caché par les immenses voûtes, était d'un gris uniforme. Dans mon abri, j'organisais ma journée avec une lucidité que je n'avais pas ressentie depuis des semaines. J'ai fermé les yeux et prié. « Seigneur, donne-moi la clarté aujourd'hui. Montre-moi le chemin. » Et puis, c'est arrivé. Un bruit lointain a brisé le silence. Ce n'était ni le bruit de la jungle, ni le chant des oiseaux. C'était quelque chose de mécanique, un moteur. Je me suis figé, retenant mon souffle pour mieux entendre. C'était indéniable. Sans hésiter, j'ai rassemblé mes rares affaires et abandonné le refuge qui m'avait servi de maison de fortune. Il me fallait absolument trouver la source de ce bruit. Pendant 3 jours, j'ai suivi la même direction, vers l'ouest, guidé par le soleil le jour et les étoiles la nuit. Le bruit n'est jamais revenu, mais une conviction si forte en moi est devenue ma boussole la plus fiable. À la tombée de la nuit, le 64e jour, j'atteignis ce qui semblait être un ancien lit de rivière asséché. Je décidai de le suivre, persuadé qu'il me mènerait finalement à un plan d'eau plus vaste, où l'on pourrait apercevoir des traces de vie humaine. À l'aube suivante, la forêt me joua un nouveau tour. Un épais brouillard recouvrait tout, réduisant la visibilité à quelques mètres. J'attendis des heures, mais le brouillard persistait. N'ayant d'autre choix, je continuai d'avancer le long du lit asséché de la rivière. À midi, alors que je tentais de traverser une paroi rocheuse glissante, je suis tombé violemment sur le côté gauche. Une vive douleur m'a traversé les côtes. Mes doigts tremblants ont confirmé ma crainte. Je m'étais probablement fracturé des côtes. Les 2 jours suivants ont été un mélange de douleur et de détermination. J'avançais lentement, traînant presque mon corps, mais chaque matin, je recommençais. Ce n'était plus seulement l'instinct de survie qui me maintenait. C'était la conviction, gravée au plus profond de mon cœur, qu'une cause plus grande soutenait ma souffrance. Au 7e jour de marche le long du lit asséché de la rivière, j'ai entendu un bruit qui a fait battre mon cœur plus vite. L'eau qui coulait. Arrivé sur la rive et aperçu devant moi une rivière tumultueuse, une telle émotion m'a envahi que l'espace de quelques secondes, j'ai même oublié la douleur dans mes côtes. Cette vision était plus qu'une bouée de sauvetage. C'était un signe d'espoir. Je me suis installé au bord de la rivière. Avec de l'eau en abondance et la possibilité de pêcher, j'ai lentement repris des forces. J'y ai passé 3 jours, respirant profondément et cherchant à déterminer la suite des événements. Le soir, assis près d'un petit feu de camp improvisé,
Je me suis surpris à réfléchir à qui j'étais avant tout cela. L'homme qui avait quitté Boa Vista me semblait désormais un étranger. Ses préoccupations, avancement professionnel, biens matériels, relations superficielles, me semblaient creuses et lointaines. Que cherchais-je vraiment ? Me demandais-je en contemplant les étoiles se reflétant dans l'eau sombre. La réponse revenait toujours la même, claire et simple. Ce qui compte vraiment, ce sont les liens authentiques, avec les gens, avec la nature, avec Dieu. Tout le reste est éphémère. Le 3e jour, cette certitude grandissant en moi, j'ai pris une décision. Je construirais un radeau pour descendre la rivière. Le travail fut lent et pénible, à cause de mes côtes meurtries. Mais 2 jours plus tard, j'avais une embarcation rudimentaire, fabriquée de mes propres mains. Au matin du 32e jour, j'y ai déposé mes quelques affaires et me suis laissé porter par le courant. Après tant de semaines à lutter contre chaque centimètre carré de la forêt, m'abandonner à la rivière était comme retrouver la liberté. Pendant 2 jours, j'ai continué à descendre le fleuve, m'arrêtant sur les berges tandis que le soleil disparaissait. La rivière s'élargit, rejoignant d'autres affluents. Au matin du 3e jour de ce nouveau voyage, alors que je naviguais sur une étendue calme, j'entendis quelque chose qui fit à nouveau battre mon cœur. Un son profond et métallique résonna sur l'eau comme un tonnerre lointain, le rugissement caractéristique d'un moteur hors bord. L'espace d'un instant, je restais paralysé. Après 34 jours de silence absolu, entendre un autre être humain me semblait presque irréel. Je sortis de mon état second et commençai à pagayer frénétiquement vers le rivage. Mon radeau, fait de rondins et de lianes, se fondait dans le décor, et je craignais qu'il ne me passe à côté. J'arrachai ma chemise déchirée et commençai à l'agiter frénétiquement. Ma voix, rouillée par le silence, laissa échapper un cri rauque que je reconnus à peine. « À l'aide, ici !» Le bruit du moteur s'intensifiait, mais je ne savais pas s'il se rapprochait ou s'il traversait simplement un chenal. Le désespoir me submergea comme une vague. Après tant de jours à lutter, à survivre contre toute attente, je pouvais perdre ma seule chance de sauvetage. À quelques mètres près, ou à quelques minutes près. « Pas maintenant, Seigneur, je t'en prie, pas après tout ça », murmurai-je, un mélange de prière et de supplication. Puis, enfin, je l'ai aperçu. Une petite embarcation en bois équipée d'un moteur hors bord émergeait d'un coude de la rivière, à une centaine de mètres en amont. 2 hommes étaient à bord, apparemment des pêcheurs locaux à en juger par leurs vêtements et leur équipement. J'ai rassemblé mes dernières forces et j'ai agité ma chemise encore plus fort, criant avec une énergie renouvelée, comme si ma vie s'était exhalée en même temps que ces mots. Les hommes ne semblèrent pas me remarquer au premier abord, absorbés par leur conversation tandis qu'ils descendirent la rivière. Ils faillirent me laisser derrière eux lorsque l'un d'eux tourna la tête dans ma direction. Le choc se lut sur son visage. Il toucha l'épaule de son compagnon et me désigna du doigt. Le bruit du moteur changea, devenant plus fort et plus ferme à mesure qu'ils approchaient. Mon cœur battait si fort que je crus que mes côtes fracturées allaient lâcher. Lorsqu'ils se sont enfin approchés, j'ai lu le choc dans leurs yeux. Il était facile d'imaginer ce qu'ils voyaient. Un homme décharné, couvert de blessures et de cicatrices, les yeux mal rasés et creusés, reflétant des semaines de souffrance, accroché à un radeau construit de manière improvisée au milieu de l'immense Amazonie. « Merci », ai-je murmuré, les larmes ruisselant sur mon visage. « Merci, merci, merci ». J'hésitais entre les remercier, Dieu ou l'univers, peut-être tous ensemble. L'un d'eux m'a tendu une main forte et calleuse. Non seulement il a tenu la mienne, mais il m'a pratiquement tiré dans le bateau, comme si je ne pesais rien, ce qui, vu mon état de malnutrition, n'était pas loin de la vérité. « Mon Dieu, que t'est-il arrivé ?» a demandé l'homme en portugais, son regard errant sur mon corps ravagé, empli d'incrédulité. J'étais sans voix. Comment expliquer tout ce que j'avais vécu ces jours-là? Comment résumer la douleur, la peur, la transformation qui s'était opérée en moi? Mon avion s'est écrasé, parvins-je enfin à dire, la voix rauque. Ils échangèrent des regards surpris. Le vieil homme, aux rides profondes qui trahissaient des années passées sous le soleil brûlant de la forêt, hocha lentement la tête. « Ah, pilote disparu, dit-il, comprenant enfin. L'armée de l'air vous recherche depuis des semaines. Bon, entendre cela m'a profondément touché. Des semaines de recherche. Combien de temps avait-il persisté avant d'abandonner? Savoir que quelqu'un, quelque part, me cherchait,
alors que je luttais seul dans cette mer verte a ouvert une nouvelle blessure et, en même temps, m'a apporté un espoir qui m'a presque fait pleurer à nouveau. Le jeune homme, peut-être la trentaine, m'a offert une bouteille en plastique d'eau de rivière. Ce n'était pas l'eau pure de la ville, mais pour moi, à cet instant, c'était le cadeau le plus précieux. Je l'ai bu avec soif, trop vite. Le vieil homme retira doucement la bouteille de ma bouche et dit calmement « Doucement, mon ami, doucement ». Il savait ce qu'il disait. Mon corps, si privé de tout, risquait de ne pas pouvoir supporter cette soudaine abondance. J'inspirais profondément, essayant de contrôler mon anxiété et le flot de mes émotions. Ils se sont présentés comme Edimar et Juan, cueilleurs de noix du Brésil, travaillant dans cette région reculée du Para. Ce matin-là, ils avaient dû quitter leur communauté 3 heures en aval pour vérifier leur zone de récolte. « C'est Dieu qui nous a guidés sur cette route aujourd'hui », a dit Edimar d'un ton ferme, me regardant comme pour confirmer un miracle. « Normalement, nous ne remonterions pas la rivière aussi loin. C'est Dieu qui nous a guidés sur cette route aujourd'hui. » Les mots d'Edimar résonnèrent en moi pendant des jours. Après tout ce que j'avais traversé, ces petites coïncidences qui me maintenaient en vie, cette rencontre me semblait l'aboutissement d'une série d'interventions que je ne pouvais attribuer au seul hasard. Le voyage de retour vers leur communauté était presque surréaliste. Allongé sur la proue du bateau, je regardais le paysage défiler à toute vitesse. La même rivière que j'avais parcourue péniblement sur mon radeau était maintenant un chemin facile et rapide vers la civilisation. Ils avaient improvisé une bâche pour me protéger du soleil. Une protection que ma peau, déjà meurtrie par des semaines dans la jungle, pouvait à peine supporter dans sa faiblesse. Edimar et Juan respectaient mon silence, parlant peu, échangeant parfois des commentaires ou me montrant quelque chose dans la forêt. Ils partageaient avec moi de petites portions de leur déjeuner, haricots, riz, poissons séchés. Je mangeais lentement, savourant chaque bouchée, ce qui, jusqu'à récemment, me semblait un luxe impossible. À mesure que nous descendions la rivière, des signes de présence humaine apparurent peu à peu. D'abord un bateau au loin, puis les restes de feux de camp sur les berges, jusqu'à ce que nous apercevions enfin de petits quais simplement construits. Chaque fois que j'apercevais ces signes de civilisation, j'éprouvais un étrange mélange de soulagement et, en même temps, une nostalgie inattendue de la profonde solitude que j'avais éprouvée dans cette vaste étendue verdoyante. Environ 3 heures plus tard, nous sommes arrivés au village. Un petit village d'une 20aine de maisons simples, construites sur pilotis pour se protéger de la marée montante. Les enfants jouaient sur la plage, les femmes lavaient le linge, les hommes réparaient des hamacs. Des scènes si ordinaires, mais qui sur le moment me semblaient miraculeuses. Notre arrivée a immédiatement provoqué un émoi. La nouvelle de mon sauvetage s'est rapidement répandue, et toute la communauté s'est rapidement rassemblée sur le quai. Ils m'ont aidé à descendre du bateau avec précaution, comme si j'étais en verre. Une femme âgée, l'épouse d'Edimar et guérisseuse locale, m'a emmené chez elle. Avec une tendresse maternelle, elle a nettoyé mes blessures avec des herbes, bandé mes côtes, et m'a offert une soupe légère, spécialement préparée pour les personnes très faibles. « Il faut vous emmener à l'hôpital », dit fermement Edimar après m'avoir examiné. « Nous n'avons pas ce qu'il vous faut ici. C'est urgent. » La communauté ne disposait que d'un seul téléphone satellite pour les urgences. Après une brève conversation entre les dirigeants, ils ont utilisé l'appareil pour contacter les autorités de Santarém, la plus grande ville de la région, située à plusieurs heures de route. Cette nuit-là, en attendant une réponse, j'ai passé ma première nuit à l'intérieur depuis plus d'1 mois. On m'a installé dans un hamac dans la maison communautaire, avec une moustiquaire suspendue au-dessus de moi pour me protéger des moustiques. Le doux balancement du hamac, si différent des abris rustiques au sol de la forêt, était étrange, mais aussi profondément accueillant, un signal silencieux que cette étape de mon voyage était enfin en train de changer. Cette première nuit sous un toit, je n'ai presque pas dormi. Je me suis réveillé en sursaut, victime de cauchemars où je me retrouvais perdu dans l'immensité de la verdure, ou simplement de l'étrangeté d'être entouré de murs et de gens après si longtemps. Lors d'un de ces moments d'éveil, j'ai entendu de douces voix dehors. Je me suis levé lentement, encore faible, et j'ai regardé par une petite fissure dans le mur en bois. Sous le clair de lune argentée, j'ai vu toute la communauté rassemblée en cercle. Edimar, une Bible usée dans ses mains calleuses, lisait doucement. Je ne comprenais pas les mots, mais j'ai immédiatement reconnu le rythme d'une prière.
Il remerciait Dieu pour ma vie, pour cette rencontre providentielle, pour l'opportunité d'être des instruments de sauvetage. Des larmes coulaient silencieusement sur mon visage tandis que je m'adossais au hamac. Il croit m'avoir sauvé, me suis-je dit. Mais en réalité, Dieu nous avait déjà sauvés tous bien avant. Le lendemain matin, le bruit lointain d'un hélicoptère rompit le silence du village. C'était l'armée de l'air brésilienne. La nouvelle de ma survie leur était parvenue, et une équipe médicale était venue me secourir. L'hélicoptère atterrit dans une clairière voisine, soulevant de la poussière et provoquant une joie presque enfantine chez les enfants du village. Pour eux, c'était probablement l'événement le plus extraordinaire qu'ils aient jamais vu. Dire au revoir à Edimar, Juan et au village fut plus difficile que je ne l'imaginais. Mes mots furent brefs, mais mon émotion fut immense. Je les ai remerciés tous, sachant que je ne pourrais jamais exprimer pleinement à quel point ils avaient été les instruments de Dieu dans mon histoire. J'ai promis de revenir un jour, et à cet instant, j'ai su que cette promesse n'était pas une simple formalité. C'était un engagement du cœur. Le vol en hélicoptère jusqu'à Santarém fut court comparé à mon voyage, mais chaque minute passée loin de la jungle me procurait des sentiments mitigés. Par la fenêtre, je contemplais cette étendue verte qui avait été à la fois ma prison et mon maître. J'avais l'impression de dire adieu non seulement à un lieu, mais aussi à une partie de moi-même. 36 jours, a commenté l'un des ambulanciers en vérifiant mes signes vitaux. C'est un véritable miracle que tu sois en vie. J'ai croisé son regard étonné et, avec un léger sourire, j'ai simplement répondu « un miracle ». Car certaines vérités sont trop profondes pour être expliquées, et certaines transformations ne peuvent être comprises que par ceux qui traversent la vallée des ombres et en ressortent complètement transformés. À l'hôpital régional de Santarém, j'ai été accueilli comme un cas unique. Les médecins ont examiné mon dossier médical avec un mélange de stupeur et d'incrédulité. J'avais perdu plus de 25 kilos, 3 côtes fracturées, des plaies en cours de cicatrisation, des signes de malnutrition sévère et des parasites intestinaux. Et pourtant, j'étais vivant, conscient et capable de parler clairement. D'un point de vue médical, vous ne devriez pas être en vie, a déclaré le médecin-chef lors de sa visite matinale. Les risques étaient quasiment inexistants. Mais j'étais là, vivant, transformé. Et sachant, avec une conviction qui ne dépendait plus de la logique, que ma survie était plus que de la chance. C'était de la grâce. Bientôt, les couloirs de l'hôpital se remplirent de journalistes locaux, impatients d'entendre l'histoire du pilote miraculé qui avait survécu 36 jours dans l'une des régions les plus inhospitalières de la planète. Des représentants de la compagnie aérienne pour laquelle je travaillais étaient également présents, partagés entre le soulagement de me voir vivant et l'appréhension quant à la responsabilité potentielle de l'accident. Le lendemain, ma famille est arrivée. Les retrouvailles avec ma mère et ma sœur cadette étaient indescriptibles. Leurs visages, marqués par des semaines d'angoisse et la douleur de l'incertitude, exprimaient un intense mélange d'incrédulité, de joie et de choc de me voir si brisée. « On te croyait morte », dit ma mère en me serrant la main si fort qu'elle semblait vouloir m'empêcher de disparaître à nouveau. Ma sœur, les larmes aux yeux, ajouta « Après 2 semaines de recherche, ils nous ont dit d'accepter la réalité, mais je n'ai jamais cessé d'y croire. Quelque chose en moi me disait que tu étais vivante. » Dans les jours qui ont suivi, alors que mon corps commençait à se rétablir, on m'a demandé de répéter mon histoire encore et encore, aux médecins, aux enquêteurs, aux psychologues et bien sûr, à ma propre famille. J'ai remarqué que chaque partie de l'histoire suscitait des réactions différentes. Les détails techniques de l'avion ont intéressé les enquêteurs. Les méthodes que j'ai utilisées pour survivre ont fasciné les aventuriers. Et les stratégies pour garder l'esprit calme ont retenu l'attention des psychologues. Mais lorsque j'ai évoqué la dimension spirituelle de cette expérience, les réactions ont été plus variées. Certains ont écouté avec une profonde compréhension. D'autres ont réagi avec un scepticisme poli, suggérant qu'il ne s'agissait que d'hallucinations causées par une privation et un stress extrême. Leur incrédulité ne m'a pas dérangé. Après tout, comment pourraient-ils comprendre quelque chose qui transcende la logique? Les transformations les plus profondes sont précisément celles qui défient le langage, comme essayer d'expliquer une couleur à un aveugle de naissance. 1 semaine après mon arrivée à l'hôpital, mon état stabilisé, j'ai été transféré à São Paulo pour poursuivre mon traitement. Mon histoire avait déjà suscité une attention nationale et internationale. J'ai reçu des visites des autorités, des propositions de livres, des documentaires
et des invitations à des émissions de télévision. Au milieu de cette tempête médiatique, j'ai gardé un silence intérieur. Quelque chose avait changé à jamais. Ce n'était pas seulement ma survie, c'était la transformation qui avait atteint le plus profond de mon être. Durant les mois de convalescence à São Paulo, ma chambre d'hôpital était devenue un lieu de profonde réflexion. Chaque jour, je revisitais mentalement mon parcours, découvrant de nouvelles significations, de nouvelles leçons cachées dans chaque souvenir. C'est lors d'un de ces après-midi que j'ai reçu une visite inattendue. Un homme d'âge moyen, vêtu simplement mais d'une allure calme et digne, s'est présenté comme le responsable d'une église locale. D'une voix basse et respectueuse, il a dit « Excusez-moi de vous déranger, mais votre histoire a profondément touché notre communauté. Nous prions pour vous depuis que nous avons appris votre sauvetage. » Quelque chose dans sa sérénité m'a immédiatement apaisé. Contrairement à d'autres personnes venues lui rendre visite, il ne cherchait pas une histoire choquante, ni simplement une confirmation de ses convictions ou une anecdote à raconter. Il était simplement là, authentique et présent. J'ai lu de nombreux récits de survie au fil des ans, commença-t-il, assis à côté de moi avec un calme qui m'impressionna. J'ai toujours été intrigué par la façon dont ces expériences changent les gens, mais j'ai rarement entendu quelqu'un parler de cette transformation avec autant de profondeur que toi. Nous avons passé des heures à discuter, non pas des détails dramatiques de ce que j'avais vécu, mais de choses plus essentielles, le but de ma vie, le sens de la souffrance, la véritable foi. Je lui ai confié des moments que je n'avais jamais partagés publiquement, des moments de profonde communion avec quelque chose de plus grand, des moments que j'ai ressentis au cœur de l'isolement de la jungle. Il m'a écouté attentivement et m'a dit, pensivement, que ce que je décrivais ressemblait beaucoup aux expériences vécues par les mystiques et les contemplatifs à travers l'histoire, à ceci près qu'ils recherchent cette solitude et ce renoncement volontairement, alors que dans mon cas, c'était quelque chose d'imposé. Ces mots ont donné un nom à ce que je ressentais, mais que je ne parvenais pas à expliquer. Mon accident a été comme une retraite forcée, une nuit noire de l'âme, inattendue, mais qui a profondément transformé ma vie. Cette conversation a marqué le début d'une nouvelle étape dans ma guérison, non seulement de mon corps, mais aussi de mon âme. J'ai commencé à m'intéresser à des textes religieux et philosophiques auxquels je n'aurais jamais prêté attention auparavant. J'ai découvert de nombreux parallèles entre mes expériences dans la jungle et les récits de mystiques de diverses traditions. 6 mois après l'accident, lorsque les médecins m'ont enfin libéré, une question inévitable s'est posée. Qu'allais-je faire de ma vie maintenant ? Mon ancien poste m'attendait. La compagnie aérienne, soucieuse de ne pas faire mauvaise presse, avait maintenu mon poste. Je pouvais redevenir pilote et capitaliser sur la notoriété que mon histoire avait acquise pour faire avancer ma carrière. Mais quelque chose en moi rechignait à cette idée. Ce n'était pas la peur de l'avion. Cela ne m'a jamais dominé. Mais retourner à ma vie d'avant me semblait trahir tout ce que j'avais vécu et appris. Quand quelqu'un vit ce que j'ai vécu, ce que j'ai expliqué à ma famille, et ressent la présence de Dieu comme moi, continuer comme si de rien n'était serait le plus grand manque de respect envers cette transformation. Ma nouvelle orientation s'est peu à peu précisée. J'ai commencé à partager mon témoignage en petits groupes, non pas comme un récit d'aventure, mais comme un récit de changement spirituel. Les gens ne se sont pas laissés emporter par les détails dramatiques, mais ont été touchés par la sincérité de ce que je ressentais intérieurement. Au fil du temps, ces conversations sont devenues un ministère, non pas celui d'un chef religieux traditionnel, car je n'ai jamais ressenti cet appel, mais quelque chose visant à aider ceux qui font face à leurs propres jungles intérieures, crise de sens, perte profonde, maladie, dépendance qui semblent impossibles à surmonter. Mon objectif est désormais de marcher aux côtés de ces gens, en leur montrant qu'il est possible de trouver la lumière même dans les ombres les plus profondes, car la grâce qui m'a soutenu dans la jungle peut nous soutenir tous. Un élément essentiel de ce nouveau chapitre de ma vie a été la promesse que j'ai faite de retourner auprès de la communauté qui m'a sauvé. Environ 1 an après l'accident, j'ai organisé une expédition pour apporter du matériel médical, des fournitures scolaires et tout ce qu'il jugeait nécessaire d'urgence. Ce voyage n'était pas seulement une livraison d'aide, mais le début d'un lien qui est devenu un élément fondamental de ce que je suis aujourd'hui. Un pont entre 2 mondes qui semblaient autrefois si éloignés. La leçon la plus profonde a peut-être été celle du temps. Avant, je regardais toujours devant moi, poursuivant des objectifs,
considérant le présent comme un simple tremplin vers quelque chose de plus grand, l'avenir. La jungle m'a appris à valoriser l'instant présent, le caractère sacré de chaque respiration, de chaque battement de cœur, du soleil qui brille à travers les feuilles. Dans mes conversations actuelles, je dis toujours qu'il faut se libérer des distractions pour découvrir ce qui compte vraiment. Dans mon cas, il m'a fallu un accident et 36 jours de solitude, mais cette sagesse est accessible à tous, ici et maintenant, si nous sommes prêts à être simplement présents. Mon histoire ne s'achève pas sur une fin heureuse et parfaite. La transformation n'a pas effacé tous les défis. Je ressens encore des douleurs qui me rappellent la fragilité de mon corps, et l'anxiété revient par tempête, évoquant des échos de cette jungle. Mais aujourd'hui, ces moments n'ont plus le pouvoir de me détruire. Ils font partie d'une vie plus épanouie, plus consciente, plus connectée à l'essentiel. Quand on me demande si je changerais quoi que ce soit, ma réponse est souvent surprenante. Je ne changerai rien. Non pas que je romance la douleur, la faim, la fièvre et la peur absolue n'ont rien de romantique, mais parce que c'est cette intensité, cette souffrance, qui a accéléré une transformation qui aurait pu prendre toute une vie, ou ne jamais se produire. Le véritable miracle, je le dis toujours, n'a pas seulement résidé dans ma survie physique, c'était extraordinaire en soi, mais dans la renaissance intérieure que j'ai vécue. Je suis entré dans cette jungle tel un être, et j'en suis revenu complètement transformé. Voici mon histoire. Je la raconte non pas pour impressionner ou paraître héroïque, mais parce qu'elle révèle quelque chose auquel nous sommes tous confrontés. Nos plus grandes difficultés recèlent le potentiel des changements les plus profonds. La jungle m'a brisé, m'a anéanti, m'a réduite à l'essentiel. Et paradoxalement, dans ce dépouillement, j'ai trouvé un épanouissement que je n'avais jamais connu. Ce furent 36 jours qui ont changé non seulement ma vie, mais aussi mon éternité. Un vol qui a commencé physiquement et s'est terminé spirituellement. Un accident qui, d'une certaine manière, fut la chose la plus heureuse qui me soit jamais arrivée. Car parfois, ce n'est que lorsqu'on est complètement perdu qu'on retrouve enfin le chemin du retour. Je m'appelle Antonio Senna. J'ai survécu 36 jours au cœur de l'Amazonie et voici mon histoire. Mais surtout, elle peut aussi être la vôtre. Car nous nous perdons tous un jour. Nous avons tous notre propre jungle et nous avons tous en nous la force d'en sortir transformés. La jungle peut nous dévorer, mais elle peut aussi nous faire renaître.